retrouve pour une petite vidéo création. Donc je voudrais vous faire avec vous un petit carnet comme ça customisé. D'accord? Donc c'est les petits carnets qu'on avait trouvés chez Action avant les fêtes. Ça devait être début décembre, je crois. Je ne sais pas s'il y en a encore. Il me semble que oui, mais je ne vais pas certifier. Donc, il se compose, pour celles qui ne l'ont pas vu, hein, comme ça. Ici, il y a un petit passant. Et là aussi. D'accord? Mais pas extérieurement. Hein. Extérieurement, c'est comme ça. Donc, c'est une pochette un petit peu plastifiée avec 3 anneaux et puis des petites feuilles quadrillées, enfin, des petites feuilles lignées, fermées avec une petite pression. Voilà. Donc, on va faire ça ensemble. Je vous bascule sur les mains. Parce que pour le challenge de l'année, là, sur Facebook, il y a un petit carnet à fabriquer ou à customiser. Donc, je voulais vous faire un petit modèle pour avoir une idée pour celles qui ne savent pas quoi faire. Donc, ça pouvait être un carnet qu'on faisait de A à Z, comme ça pouvait être un petit carnet ce genre-là, hein, ou un autre qu'on customise. D'accord? Donc, moi, je vais vous faire un petit modèle comme ça. Donc, j'ai déjà tout préparé pour pas que ce soit trop long. Hop, donc je vais faire sur le thème de l'hiver. J'ai pris dans mes chutes de papier de ce bloc ici. C'est un vieux bloc de chez Action. Comme ça. Christmas, mais dans les tons bleus. Il fait pas spécialement très Noël parce qu'en fait c'est beaucoup de flocons et dans les tons bleus, donc du coup ça fait très hiver. Donc il vous faut, alors pour faire ce petit carnet, hein, 4 morceaux de 8 de large sur 9,8 de haut. Et on arrondit les coins, 2 coins seulement. Donc si vous faites attention si vous mettez des dessins, des motifs qui vont pas dans tous les sens, d'accord? Moi, c'est des flocons, donc je peux les mettre dans tous les sens. Parce qu'en fait, vos arrondis sont de ce côté-là. Donc, si vous avez un sens, vous aurez 2 papiers avec les arrondis à gauche, 2 papiers avec les arrondis à droite, d'accord? Donc, à faire attention avec vos sens, hein. Ensuite, un morceau de ruban, dentelle, un peu ce que vous voulez, hein. Donc moi, c'est un rouleau que j'avais eu dans un magasin auprès de chez moi à déstockage. Donc il fait 4 cm de large minimum, d'accord? Et j'ai pris une hauteur de 10. D'accord? Voilà, donc là, je lui ai mis du double face derrière. Donc, mes morceaux que je vais mettre à l'extérieur, je vais mettre du double face dessus. Les morceaux que je vais mettre à l'intérieur, je vais rien mettre dessus parce qu'en fait, je vais juste les glisser dans les petites pochettes. Comme ça, si après on veut les changer ou si on veut en faire autre chose, il y a la possibilité, d'accord? Alors, comment je vais faire? Je vais mettre le bleu à l'extérieur, moi. Donc, j'ai 2 comme ça. Donc c'était avec mes chutes, hein, donc c'est dans le même bloc, mais c'est pas les mêmes papiers, d'accord? Et ceux-là, je vais les mettre à l'intérieur. Donc ça, on s'en occupera après. Je vais mettre devant celui avec les petits pois. Donc du coup, je vais mettre du double face sur toute la partie de mon papier, comme ça. J'espère que tout le monde va bien. Donc là, on est quel jour? On est vendredi 1er février. Et oui, déjà, ça passe tellement vite que c'est déjà le 1er février. Je vous laisse 2 petites minutes. Voilà, je vous reprends. J'avais le petit qui n'arrivait pas à s'endormir alors qu'il dort toujours direct une fois posé. Donc j'ai mis du double face sur mes 2 papiers déco. J'ai enlevé tous les protections. Et donc là, je vais venir me mettre bien au bord. Alors je vais... j'ai oublié de faire le petit trou. En fait,
il faut que vous marquiez. Moi, j'appuie comme ça. Ça fait l'empreinte comment ça s'appelle? De la pression. Voilà. Donc, avant de mettre le scotch, faites-le bien avant. Je vais carrément oublier. Et comme ça, ça vous fait un petit trou. Et vous venez positionner votre papier bien dans les coins ici. Donc, je me mets bien en face. Je passe hop et j'appuie. Voilà, avec le double face, ça tient super bien. Hein. Voilà. Hop. Donc, de ce côté-là, je vais venir déposer un autre morceau, hein, juste à glisser dans la petite pochette. Et on fait pareil de l'autre côté, mais du coup, vous n'avez pas besoin du trou, puisque la pression est sur le côté là. Hein. Donc, on se met bien dans les arrondis et on appuie. Voilà. Et je viens glisser de l'autre côté mon petit papier. Hop. Donc là, j'ai mis mon extérieur, mon intérieur, mon intérieur, mon extérieur. Donc là, maintenant, on va venir recouvrir ici la tranche. Donc, on enlève les doubles faces. Alors, on met bien jusqu'au bord de son... soit sur son papier, soit sur sa dentelle. Hein. Alors, je vais juste brûler un peu mes bords, là, que j'ai pas fait. Et je vais venir me coller, donc, à ras, à cheval sur mes deux papiers. Voilà, je vais légèrement couper ce que j'ai en trop. J'ai 1 ou 2 mm en trop. Hop. Ça colle. Voilà. Donc, j'appuie bien. Et voilà. Ma tranche est recouverte. Donc là, on avait un petit trou. Normalement, quand vous l'achetez, vous avez un petit, une petite chaînette. Donc, il faut refaire le trou. Alors, la petite chaînette, je l'ai mise. Voilà. Je l'avais retirée. On a une petite chaînette comme ça. Donc, soit vous remettez la petite chaînette, soit vous mettez une petite épingle goutte, hein, comme vous voulez. Alors, moi, je vais mettre un œillet. Je vais prendre un mini noir. Oh, chaque fois, je galère à les ressortir parce que les boîtes, elles rentrent tout juste dans le compartiment. Après, je galère pour les sortir. Donc, un petit. Comme ça. Alors là, on tourne. Et voilà. Donc, ça me donne ceci. Je vais mettre, je pense, une épingle goutte.
Je vais voir avec. J'ai mis une petite breloque étoile avec une petite lune à l'intérieur. Alors, comme ça. Non, ça fait pas beau avec l'épingle goutte. Je vais remettre la petite chaînette. Ça reste raide en fait. C'est pas assez souple. Alors, par contre, la petite chaînette, ça va pas passer dans ma breloque. Alors, est-ce que j'ai une breloque avec un trou plus gros? C'est assez gros, les chaînettes. Sur l'hiver, j'ai pas grand-chose. Bon, ben c'est pas grave. Ça, je regarderai plus tard. Je vais toujours décorer avec vous. Donc, j'ai tout ancré mes papiers avec la Stormy Sky. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Et je vais venir mettre des flocons. Donc, j'avais eu dans mes cadeaux d'anniversaire ce flocon-là, noir pailleté. Là, je l'aime beaucoup. Donc, du coup, lui, je vais venir le mettre au centre. Alors, je vais travailler comme ça ira mieux. Je vais venir le mettre au centre. Alors, hop. Hop là. J'espère que vous n'avez pas de dégâts avec les inondations. Parce qu'il y a des endroits, mon Dieu, catastrophiques encore une fois. Le climat, enfin, le climat, il fait vraiment du dégât en ce moment. Hein. Ensuite, j'ai fait des flocons avec ma perfo et avec mes dies en argenté. Donc, j'ai différentes tailles. Hein, donc, hop, je vais en mettre des entiers, des pas entiers, des grands, des petits. Je vais varier. Hop, vêtu de coller. Pinceau rebelle. Alors, mais herbique. Alors ici, je vais le couper à moitié. Je vais venir le mettre comme ça en haut. Après, j'ai des... celui-ci aussi, je vais le couper de moitié. Hop. Hop. Encore un petit point là. Je vais venir le mettre ici. Après, je vais prendre des tout petits. Alors moi, j'ai fait sur le thème hiver parce que c'est encore la saison, bien sûr. Ça peut être décoré vraiment dans tous les styles. Hein. J'en avais fait un, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin si vous avez vu, à Elena pour le calendrier de l'Avent. C'était dans les tons roses, fleuris, tout ça, donc un peu plus, je vais dire, un peu plus shabby, même si c'était pas vraiment du shabby, mais un peu plus ce style-là. Je trouve qu'on peut faire des trucs vraiment chouettes quand on veut customiser des carnets. C'est pas compliqué du tout. Puis on peut faire des trucs vraiment très personnalisés, très jolis. Et en sentiment, en fait, j'ai Plaisir d'hiver que je suis venue mater sur du noir. Et que je vais venir mettre comme ça, je pense, ouais.
Je vais lui mettre du double face. Hop. Ça sera une petite vidéo, mais bon, ça peut des fois donner des idées. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà vu ou pas, parce que je sais plus comment j'ai programmé les vidéos, mais avec les die cuts de chez Action, des fois on achète. Alors, est-ce que je le mets là? Ah, ça peut être pas mal aussi sur la tranche. Allez, je le mets sur la tranche plutôt. Changement d'idée. Plaisir d'hiver. Hop. Je sais pas si ça, je pourrais le mettre en couleur avec... ouais, ça sera mieux que rose. Hop, on va laisser sécher. Je vais prendre un petit peu d'alcool sur mon petit chiffon. Hop, pour juste faire le bord. Hop. C'est un peu plus délicat le bord-bord, mais bon, on y arrive. Alors nous en ressortir. C'est à chaque fois que j'essuie, je remets. Voilà. Impeccable. Voilà ce que ça donne. Alors là, du coup, je vais regarder pour mettre quelque chose d'autre. Ou alors, j'essaye de remettre ça. Ah, ma petite breloque. J'ai l'impression que mon œillet est pas bien positionné. Alors, je vais pas mettre trop mes doigts dessus. Alors, celui-là, il veut pas tenir. Alors, on va le changer. On va essayer avec un autre. Après, c'est peut-être l'épaisseur qui est trop épaisse pour le petit œillet. Je vais peut-être devoir en mettre un gros. Oh, mince. Bon, il s'est fait la malle. Je vais faire comme ça.
Alors, ça. Ouais, bof. Cette histoire de petite breloque, là, c'est pas super génial, mais bon, ça donne une idée. Donc, voilà ce que ça peut donner. Je vais mettre peut-être des petits strass. Ouais, ça peut être sympa, les petits strass, des petits strass transparents peut-être, argentés ou bien. Alors, on va mettre du brillant. Allez. Comme ça peut-être. Alors. Donc après, on peut décorer aussi le derrière, le dedans, mais ça prend de l'épaisseur après, hein, donc il faut faire quand même attention à ce qu'on met. Et encore un. Bon bah alors, c'est toujours quand on les cherche qu'on les trouve pas alors qu'on en a plein. Voilà, en voilà un, hop. Et voilà, ben, j'aime beaucoup, ça brille. Voilà mon petit carnet. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.